Et sur litriconfortmalmedy.be. T'as entendu? C'est le grand retour des Crazy Days chez Espace Mode. Oui, moins 30% sur une sélection d'articles de l'hiver pour toute la famille, jusqu'au 15 novembre inclus. En plus, les magasins seront ouverts ce dimanche 9 novembre. C'est l'occasion rêvée pour refaire ma garde-robe. Allez, on y va ensemble. Espace Mode, à Malmedy et à Aubel. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. L'automne s'est installé, envie de se poser. Moment dédié à l'encodage de données, préparer la plateforme de mobilité. L'hiver approche avec ses marchés, Noël faire le bilan de l'année. Challenge, un mois pour avancer, à vélo, en bus ou à pied, défi par 23 personnes relevées. Film, virage vers le futur projeté, petit déjeuner de la mobilité, école sensibilisée, enquête de mobilité, formation, diplôme à la clé, personnes ressources rencontrées. Janvier sera dédié à la prépa d'atelier. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et voilà, vous l'avez entendu à l'instant même. C'était la minute poétique de Caroline Lecomte, chargée de mission mobilité du Galfagno-Temblève. Bonjour Caroline. Bonjour Patrick. Alors, on a bien entendu le compte-rendu de l'année 2025, mais évidemment, qu'est-ce qu'il en sera pour l'année 2026 ? Patrick, en fait, le premier axe consistera en des propositions d'ateliers d'apprentissage. Bon, on peut en dire plus évidemment sur le sujet quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc en fait, un policier de la zone de police Malmedy-Stavelot et moi-même sommes en train de suivre un cycle de 3 formations, de 3 ateliers à Liège, qui nous permettront ensuite de proposer sur notre région, sur le territoire donc, du Galfagno-Temblève, des formations ou des remises à niveau au sujet du code de la route et les règles de sécurité pour les cyclistes. Par exemple, comment aborder un rond-point? Qu'est-ce qu'un sens unique limité? Où dois-je me placer sur la route à un carrefour? À quelle distance du trottoir ou des voitures garées dois-je rouler pour être en sécurité? Et pour l'anecdote, en fait, notre première séance avec ce policier sur le terrain a eu lieu le soir du 23 octobre, jour de la tempête Benjamin. Donc sur le terrain, c'était folklorique. Au printemps, donc, plusieurs formations de 3 heures seront organisées, soit 1h30 de théorie sur base d'un quiz, qui est didactique et ludique en même temps, et puis 1h30 sur le terrain, chacun sur son propre vélo sur la route. Très bien. D'autres projets, Caroline ? Oui, des ateliers seront organisés pour essayer de se dépatouiller dans les horaires et les prix des transports en commun. Alors oui, d'autant plus que la SNCB, il faut le savoir, et le texte sont en train de tout changer. Donc ça va être plus cher, évidemment. Hein. Pas nécessairement, non. Mais bon, par exemple, les cartes de train multitrajets disparaissent et les prix des billets de train sont maintenant dépendants de la distance que l'on parcourt et du moment où on voyage. On pourra acheter aussi une carte de train plus, qui est en fait un peu une espèce de carte de membre de la SNCB qui permettra d'obtenir plein de réductions sur les tarifs. Mais bon, c'est compliqué à expliquer comme ça en quelques mots, et c'est bien pour cela que je souhaite proposer des ateliers, pour s'y retrouver naturellement au niveau des applications, mais aussi pour les personnes qui sont en fracture numérique. Donc savoir où on peut encore trouver des infos en format papier, et où il y a encore des humains qui peuvent vous renseigner. Il reste encore des humains. Effectivement. Alors, vous expliquerez également comment trouver un horaire. C'est ça. Donc un horaire de bus ou un horaire de train via naturellement les applications numériques, mais aussi les autres sources d'informations. Pareil, les formats papier qui existent, les endroits où on peut trouver des informations, les numéros de téléphone auxquels on peut appeler pour avoir un horaire. Mais je voudrais encore aller bien plus loin que ça. Certainement. Qu'est-ce que vous entendez par là, Caroline ? En fait, proposer aussi des ateliers de recherche d'itinéraires à pied et à vélo. Et là aussi, donc pour les fans de numérique, mais pour ceux qui préfèrent les supports papier, un peu comme moi d'ailleurs, qu'est-ce qui existe? Comment lire une carte de promenade? Où trouver des cartes et des guides de promenade sur notre territoire? Comment comprendre le système des points nœuds? Comment connaître les itinéraires balisés de manière plus classique avec des formes géométriques de couleurs?
Parce que les points nœuds, Patrick, cela permet aussi de se créer des itinéraires bien plus sécurisés que de suivre les grandes routes où sont les voitures. Sûrement. Alors c'est vrai que chacun se place sur les routes. C'est une question certainement de sécurité. Hein. Comme vous dites, à chacun sa place, mais surtout ne pas réduire les choses à pas de voiture, jamais à vélo, les bus, c'est pas pour moi. Faire comme avec les bons fromages, Patrick. Prendre un petit peu de tout. Ah ben voilà, ça c'est la formule. sur ces considérations, j'ai comme l'impression qu'on va se manger un petit pain au chocolat. Je me trompe ou quoi, Caroline? Excellente idée. Je crois que je vous ai apporté des bons petits pains au chocolat. Donc vous l'avez montré face caméra sur Facebook, hein, on ne ment pas. D'accord. Allez, café, chocolat, pain au chocolat. On se retrouve en tout cas très prochainement, certainement, Caroline. C'est ça. Donc le prochain rendez-vous, c'est avec Fred Chesley le 18 novembre pour le projet Éco-Vallée. Et puis le mot de la fin, vous allez me le demander. Le mot de la fin, oui, je l'oubliais celui-là. Bouger, marcher, pédaler, covoiturer, partager, avancer avec son temps. Merci Patrick pour ce bon moment d'antenne en tout cas. Il n'y a pas de souci. Et on revoit tout cela évidemment en image sur la page Facebook. Et on se retrouve très certainement ultérieurement pour un autre rendez-vous du GAL. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.